Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cachot. Je suis ravie de vous retrouver ce soir une nouvelle fois. C'est la spéciale Noël et nous vous avons réservé un programme chaud doudou à regarder comme si vous étiez au coin du feu de cheminée. Ah ah! Au programme donc de cet épisode de Mignon tout plein. Ou presque. Marie va vous parler de son enfant intérieur. Yoshi, quant à elle, va vous expliquer pourquoi elle n'aime vraiment pas Noël. Je vais vous parler des attentes bisounours à l'approche de la période du temps des fêtes. Laurie va vous aider à faire le bilan de l'année et à vous fixer de beaux objectifs pour 2017. Et enfin, Saïda va vous parler des intentions. Vous retrouverez bien évidemment aussi, comme chaque mois, un tuto écolo sur les détergents au cas où vos convives aient tout dégueulassé partout. Nous recevrons un guest mystère que même les girls ne sont pas au courant de qui s'est prêté au jeu ce mois-ci. Surprise! Le coup de cœur, le coup de gueule, la question brute et le bêtisier de la team en toute fin d'émission. Vous êtes prêts? C'est parti mon kiki! De tous les kikis. On commence tout de suite les réjouissances avec la crocro de maman de Marie Ribeil. Vidéo. Bonjour les amis, c'est un mois de festivités et de joie, même si les températures sont copines avec les glaçons. Il n'empêche qu'un beau soleil réchauffe nos cœurs, mais pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce que c'est une période magnifique et parfaite pour s'éveiller à notre enfant intérieur, ou comme j'aime bien l'appeler, notre enfant rieur. Notre enfant intérieur incarne notre authenticité première et spontanée. Notre naturel affranchi de limitations et de croyances erronées. C'est un peu notre souffleur de rêve, celui qui réveille notre excitation face à un projet ou un souhait qu'on voudrait voir se réaliser. Il est un porte-parole du possible et de notre créativité foisonnante. Il est cet émerveillement que l'on ressent pour ce qui nous fait clairement vibrer. Mais voilà, oui. Il y a toujours un mais. L'adulte que l'on est devenu a tendance à le négliger, voire à l'oublier. Et ça, comment dire? C'est désastreux à tous les niveaux, que ce soit spirituel, matériel, relationnel, amoureux, professionnel, etc. Blablabla. Car comment peut-on créer de la joie, de la satisfaction à travers un comportement rigide, fermé, trop ancré à l'illusion que ce qui prévaut, ce sont les normes de la société, celles qui veulent que l'on réussisse selon un schéma bien établi et formaté, en sacrifiant souvent sa vie, son temps, j'entends par là ses projets, ses propres rêves, au profit de l'illusion et du paraître. Vous voyez un petit peu l'idée, je suppose. Bref, négliger son enfant intérieur, c'est souvent et inconsciemment endormir sa propre joie intérieure. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir votre cœur et de vous souvenir du véritable enfant que vous étiez. Quelle que soit l'enfance que vous ayez vécue, une part de vous se souvient du comportement fermé et parfois abscon, pour pas dire con tout court, des adultes. Combien de fois l'enfant que vous étiez ne s'est pas senti compris, ne s'est pas senti écouté? Combien de fois ont-ils spolié vos rêves? Aujourd'hui, prenez conscience de tout ça et surtout ne devenez pas ce qu'enfant vous redoutiez, un adulte ayant perdu sa part d'enfance. Il est temps de le retrouver. Non mais pas comme ça. Vous pouvez par exemple user de la visualisation. C'est un exercice que j'adore faire. Il suffit de se mettre en état de relaxation et vous imaginez, vous visualisez votre enfant intérieur.
Allez à sa rencontre, allez lui parler. Voyez son comportement et offrez-lui votre confiance. Si vous l'avez trop longtemps négligé, n'hésitez pas à lui demander pardon, tout simplement, à le réconforter. Si vous avez aussi vécu une enfance un peu malheureuse et que votre enfant intérieur en a souffert évidemment, je vous conseille de vous imaginer le prendre dans vos bras, le réconforter, le rassurer et lui apporter vraiment tout l'amour et la bienveillance dont il a besoin aujourd'hui. Cela peut être surprenant et peut vous permettre de mettre le doigt sur des choses, sur des projets que vous avez trop longtemps négligés ou sacrifiés. Et cela peut aussi vous permettre, et c'est ça qui est chouette, une certaine libération émotionnelle. Bref, essayez. Tendez-lui la main, écoutez-le et ne rejetez pas ses rêves, ses projets, ses sentiments, toutes les actions qu'il souhaiterait faire mais que vous bloquez. Laissez-le vous aider à regarder le monde avec un peu plus de joie, de spontanéité et d'émerveillement. Et surtout, laissez-le s'exprimer avec vos propres enfants si vous en avez. Depuis que la mienne est née, pas un jour ne passe sans que je n'oublie de lui parler comme j'aurais aimé qu'on me parle ou qu'on m'écoute lorsque j'étais enfant. Afin qu'une fois adulte, elle se sente capable, confiante, mais aussi émerveillée. Afin qu'elle sache que dans la vie, tout n'est pas rose, on n'est pas au pays des bisounours, mais qu'on peut trouver une véritable harmonie en laissant une part à l'enfant et une part à l'adulte. Les faire travailler main dans la main, car grandir c'est bien ça, un travail d'équipe intérieur. Non, on n'est pas schizo. Un compromis entre l'enfant et l'adulte pour allier la foi du cœur de l'un et la force d'action de l'autre. Je vous souhaite plein d'émerveillement, profitez des fêtes pour laisser s'exprimer votre enfant intérieur et je vous dis à très vite. Merci Marie et merci aussi à la petite Lily qui s'est prêtée au jeu devant la caméra. Alors j'ai un peu honte de vous présenter la chronique de Yoshi là tout de suite. S'il vous plaît, pensez à éloigner vos enfants, on ne veut pas de grabuge, loin de nous l'idée de mettre le dawa dans la famille. Hein. Vous comprendrez après avoir vu cette chronique. Éloignez les enfants, hein, je vous ai prévenu. Voilà. Merci. Et coucou, bienvenue dans ma nouvelle chronique pour ce mois de décembre, donc mois de Noël. Donc, comme le nom de ma chronique l'indique, j'aime pas Noël, et alors ? Alors, petite parenthèse, pour ceux qui regardent l'émission avec des enfants, si vous ne voulez pas risquer le spoil absolu et l'horreur totale à quelques jours de Noël, je vous conseille de les éloigner de la vidéo. Merci. Il risque peut-être d'y avoir un petit peu de violence aussi. Mais bon, je fais ce que je peux. Pourquoi j'aime pas Noël ? Déjà, je suis assez réfractaire aux dates obligatoires, aux choses où, aux préétablis. Enfin voilà, déjà ça, c'est pas ma tasse de thé d'une manière générale. Mais en fait, Noël et moi, on a vraiment démarré sur un très très mauvais pied. Je vous explique ça tout de suite. Je précise aussi que là, je vais perdre effectivement une grande part de... Enfin, mon image de marque risque d'en prendre un coup, mais je m'en fous, ça tombe bien. Voilà, j'ai comme tous les enfants cru au Père Noël parce que mes parents m'ont raconté cette jolie petite histoire, n'est-ce pas ? Du Papa Noël qui vient dans la cheminée. D'ailleurs, chez moi, il est là. Je vous le présente. Enfin, il est là, mais pour pas très longtemps, hein. Donc, comme tous les enfants, j'ai cru au Père Noël qui passait dans la cheminée et qui venait apporter des cadeaux aux enfants sages et qu'à ceux-là. Donc, comme mes parents m'avaient également inculqué qu'il était vraiment pas bien de mentir, que le mensonge était vraiment quelque chose à pas faire, j'ai pas imaginé que mes parents pourraient me mentir un jour. Vous le voyez arriver le bug là ? Donc, quand à 7 ans, après une grosse crise dans la cour de l'école où j'ai carrément collé un marron à un petit camarade de classe qui était en train de m'expliquer
que le Père Noël n'existait pas. J'avais une confiance absolue en mes parents, donc en fait je me suis énervée fort et j'ai fini par lui tirer un grand coup de poing dans le nez. Et que le soir je suis rentrée pour expliquer à ma mère comme quoi il y avait vraiment des garçons méchants qui essayaient de me dire que le Père Noël n'existait pas. Donc je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et là, quand j'ai vu son visage changer de couleur et qu'elle m'a regardé genre... Je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Et là, je vous dis pas le traumatisme que j'ai vécu. Ça a été, alors là, je vais arrêter de faire l'imbécile 2 secondes. Ça a été hyper violent. Mais vraiment, pour moi, ça a été hyper violent. Parce que c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendue, je pense, clairement compte que on pouvait tout à fait dire des choses quand on était adulte avec beaucoup d'assurance et faire l'inverse parce qu'on dit que ce petit mensonge-là, c'est pour la jolie petite histoire et tatati et tatata. Résultat des courses, à 34 ans exactement, je travaillais ça en thérapie, quand même. Bon, je vous l'avais dit hein, que j'allais... Je m'auto-détruis toute seule. Donc voilà, ça c'est une première chose. En fait, j'ai vraiment eu du mal à digérer cette notion de mensonge pour le bien ou mensonge pour ceci. Enfin bref, ça a créé un vrai bug dans mon cerveau à ce moment-là parce que je pense sincèrement qu'il n'y a pas de mensonge pour le bien ou mensonge pour protéger ou mensonge... Non, le mensonge c'est pas bien. Point barre. Ok, donc le Père Noël, voyez-vous, c'est pas forcément mon pote. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, alors, qui là va toucher d'une manière plus générale cette fête-là, c'est que je pense que l'idée de Noël pour réunir toute la famille, faire un repas entre nous, partager du bon temps, partager de l'amour avec nos proches, c'est super. C'est absolument, voilà, cet égrégore-là, il est juste magnifique. Et là, j'aurais envie de dire bravo, quoi. Mais ouais, bravo. Sauf que aujourd'hui, et autant chez les enfants que chez les adultes, ce que moi je ressens à la période de Noël, c'est de l'hyper-consommation. C'est de l'hyper, tout est hyper. Même si les moyens sont légers, il y a des familles qui vont s'endetter, faire des crédits pour faire des cadeaux de Noël démentiels à leurs enfants. Mais why? Mais expliquez-moi pourquoi? Je comprends pas. Là, vraiment, je comprends pas. Deuxième bug pour moi, Noël. Là, c'est... Ça marche pas, ça cale pas. Noël, dans l'idée de partager, de se retrouver en famille, voilà, partager de l'amour, partager du bon temps. Ok. Se faire des présents, des petits présents, voilà, des choses qu'on sait qui vont faire plaisir, c'est-à-dire prendre du temps pour réfléchir aux personnes qu'on aime et qu'est-ce qui pourrait réellement les toucher, qu'est-ce qui pourrait réellement voilà, leur faire plaisir, super. Aller acheter des trucs le plus gros, le plus cher, le plus high-tech parce que c'est Noël et parce que le manque de temps actuel et nos vies complètement survoltées font que peut-être dans beaucoup d'esprits, le fait de mettre très cher, eh ben, ça rachète, entre guillemets, le temps qu'on ne peut pas accorder ou que, voilà. Pour moi, c'est fake. Fake et fail. C'est juste... ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Donc, voilà la deuxième raison pourquoi j'aime pas Noël. Et la troisième serait également que, effectivement, mais ça j'en avais déjà parlé dans ma chronique de l'année dernière, à ce moment-là, certains manques de personnes qui ne sont plus soit à côté, soit tout simplement en vie, se fait un petit peu plus cruel. Donc effectivement, là, il y a quand même des possibilités de se connecter à eux ou pour ceux dont c'est juste la distance géographique, il y a le téléphone, il y a Skype, voilà. Mais bon, donc j'aime pas Noël, en fait c'est pas vrai. Parce que je suis quand même, je pense, quelqu'un qui est dans le cœur et que évidemment tous ces moments de réunion, de partage d'amour, forcément ça me touche. Mais ce qu'on a fait de Noël dans notre époque individualiste et survoltée me correspond pas.
Alors, je vous dis pas que c'était mieux à l'époque où on offrait une orange et encore que. Et encore que. Donc, Noël, eh ben moi j'ai envie de vous dire, ça peut être tous les jours. Ça peut être tous les jours, il n'y a pas besoin d'attendre le 25 décembre. En fait, vous remarquerez que j'ai fait l'impasse sur la religion, hein, parce que la naissance du petit Jésus, bon ok, on n'était pas là pour savoir s'il est réellement né le 25 ou pas. En même temps, on s'en fout. Mais voilà, être dans le cœur et être dans le partage et pouvoir être avec les gens qu'on aime, ça peut être tout le temps. Effectivement, qu'il y ait des dates comme ça qui permettent, des dates fixes, qui permettent de programmer des partages et de réunir des familles qui souvent sont éloignées géographiquement, why not? Mais j'ai envie de vous dire, revenir à un peu plus de simplicité, revenir à un peu plus à notre cœur, plutôt qu'à l'étalage de cadeaux, de bouffe, les 3/4 du temps d'ailleurs. Au moment de Noël, tout ce qu'on nous propose de denrées un peu plus que d'hab, on va dire, essayez de savoir un peu si c'est pas du saumon d'élevage, du canard d'élevage. Enfin voilà, est-ce que les animaux, quelques mois avant Noël, ne sont pas encore 2 fois plus malmenés pour pouvoir faire du fric, quoi. Voilà, en fait, c'est exactement ça, mon problème avec Noël. C'est que, et d'une, j'ai été traumatisée petite, ok, ça c'est fait, je l'ai bossé parce que j'ai fait des thérapies, hein. Bon, pas que là-dessus, on se détend quand même, mais enfin quand même, il a fallu. Et que cette notion de fric et de tout à outrance, moi, me met mal à l'aise, me dérange. Donc en fait, j'ai envie de vous dire là, je vais commettre un acte très 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 violent. Donc je vous avais prévenu, éloignez les enfants. Voilà, plus de Père Noël, il va cramer. Ciao ciao les amis, bon Noël, à bientôt. Le pauvre petit Papa Noël! En plus, il avait accepté d'être mon assistant ce mois-ci pour livrer les cadeaux de Noël aux girls. Mais quand il a vu ça, le pauvre, il s'est barré. Comme tous les autres assistants. Je sais plus quoi faire, moi. Elles auront pas de cadeaux, les girls, du coup, je vous le dis, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vais m'arracher les cheveux. D'ailleurs, on va dire que c'est ta faute à Yoshi. Hein? Je me dédouane de tout ça. C'est la faute à Yoshi. Parce que en plus, Madame Yoyosh là, elle râle sur Noël, mais elle a eu droit à son cadeau en avance, la mère Yoyosh. Figurez-vous, hein, qu'elle a rencontré un charmant beau jeune homme et qu'elle est sur son petit nuage. Elle est tellement sur son petit nuage qu'elle m'a chié tout son cadrage, hein, comme vous avez pu le voir. Mais enfin bon, je passe pour cette fois parce que son chéri doit réparer mon téléphone qui est tombé dans les chiottes. Donc, mais bon, je tiens l'œil, hein, Yoshi, la prochaine fois. La suite, nom d'un petit Rudolph, c'est l'heure de ma chronique où je dis tout le contraire de Yoyosh. Vlan, vidéo. Bonsoir à tous mes poulets. Aujourd'hui dans cette chronique pour le Akasho 14, spécial temps des fêtes, quoi de plus naturel pour moi que de vous parler des attentes? Vous savez les attentes? Ce que l'on pense que les autres devraient faire, mieux ou meilleur, ou différemment. Parce que ce qu'ils font en vrai, ça nous semble tellement tout pourri. Ça n'a pas de sens. Bah oui, pour le temps des fêtes, on a tendance à redevenir de tout petits gamins. Tout est là pour nous redonner des yeux d'enfant. Car la guirlande est à Noël, ce que la couche est au nourrisson. Citation pourrie by moi. On en prend plein les yeux, on fait nos listes de cadeaux, on mijote de bons petits plats, on mate des téléfilms même si sous la couette en décorant le tapin de Noël, etc. etc. C'est ma période préférée de l'année, c'est top canon moumoute. Du coup, comme on est dans une bonne ambiance, on a envie de cultiver le tout beau, tout mignon. Et surtout, on a envie que tout le monde fasse pareil.
Puis c'est jamais le cas. Il y a Machine qui râle tout le temps, il y a Bidule qui fout le dawa dans la famille en devenant historique. Il y a Machin qui fout des statuts du style « Moi Noël, je m'en bats le steak, c'est commercial, je ferai pas de cadeaux !» Il y a la voisine qui continue d'écouter du Madonna à fond. Alors que vous essayez d'entendre vos chants de petits rennes mignons, On dirait que tout le monde s'est passé le mot pour vous faire redescendre de votre petit monde des bisounours sur leur petit nuage. Comment est-ce possible, voyons donc? Le souci, mes poulets, il vient pas des autres. Même si, je vous l'accorde, ils sont souvent chiants. Mais s'ils font tout à côté de la plaque, encore faut-il savoir à quelle plaque vous vous référez. Parce que c'est vous qui avez décidé qu'il devait y avoir une plaque. Puis que cette plaque, elle doit être forcément toute mignonne. Parce qu'il est là le souci. Peut-être que de leur point de vue à eux, ils sont pas du tout à côté de la plaque. Ou peut-être même qu'ils sont sur une plaque bien à eux, qui n'a rien à voir avec la plaque sur laquelle vous aimeriez qu'ils se trouvent. Ils ont le droit de choisir leur propre plaque après tout, Bah si, vous le faites vous, pourquoi pas eux? Nom de Zeus. Bon, par plaque, j'entends perception de la réalité, de ce qu'on veut voir advenir dans le monde. Vous suivez ou bien? Si t'as un traducteur de blond à l'intérieur de toi-même, tape dans tes mains. C'est juste votre perception à vous qui dit qu'il y a une plaque déjà, puis que personne n'est dessus, à part vous. Certes, ce serait canon si tout le monde était en mode bisounours, comme vous ou moi, mais les gens, ils sont pas obligés de faire pareil. Surtout si c'est pas leur truc. C'est juste notre truc à nous, Les fa la 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 oui, je veux que tu m'intimes, pas que tu Ce sont nos attentes à nous, notre envie de baigner dans un monde choubidou qui nous donne cette impression tenace que les autres font chier. Notre perception à nous n'a bien souvent rien à voir avec la perception des autres. Et croire que notre perception ou nos envies, notre caractère, est mieux que les autres, je vous le donne en mille, c'est de l'ego. Du mental qui essaie de nous faire croire que nous sommes la référence ultime du bien vivre ou du vivre mieux. Et le résultat, quand la réalité ne reflète pas nos attentes, c'est la souffrance. La souffrance, mes poulets, elle vient du fait qu'on aimerait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Virez vos attentes envers les autres, envers la vie elle-même, et vous souffrirez beaucoup moins, voire même plus du tout. Et c'est applicable pour absolument tout dans la vie, pas que pour la période du temps des fêtes, Virez vos attentes sur vos proches, votre amoureux ou votre amoureuse. La vie, mais aussi et surtout sur vous-même. C'est bien de placer la barre haute, ça évite de se la prendre dans la gueule. Enfin, si vous êtes frustré parce que vous n'y arrivez pas, c'est tout pourri. Pareil pour vos amis, baissez la barre et vous verrez qu'il y a moyen de se marrer. En passant dessous avec eux par exemple, via cette technique-là. Fa la 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 oui, je veux que tu m'intimes, pas que tu Bon ok, j'avais pas de figurant autre que le chat, comme d'habitude. C'est une technique parmi d'autres, Donc en voilà d'autres, en vrac. Barre-toi en théorie, parce qu'en théorie, tout va bien. Ou à chaque fois que quelqu'un fait un truc que t'aimes pas du tout, imite le T-Rex. C'est bien le T-Rex. Bon ok, je déconne. Quoique, en fait, le meilleur moyen de virer tes attentes envers les autres ou de les faire aller un peu plus dans ton sens, c'est d'en rajouter des tonnes en mignonnerie. Plus tu veux du mignon, plus c'est à toi d'être mignon. Ting. Elle est bonne ma blague. Comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous aimeriez voir advenir dans le monde. Si les autres ne sont pas ce que vous attendez d'eux, faites-le. Ça ira vachement plus vite. Et ce coup-ci, je ne déconne pas. Ho 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 ho. Voilà. Excuse-moi là, mais je poireaute en attente d'un monde meilleur. Je sais pas que ça qu'à foutre. Ah oups. J'ai dit qu'il fallait plus le faire. Promis, je recommencerai plus. À bientôt quelque part mes poulets. Et joyeux Noël.
C'est l'heure du tuto où je vous file 2 recettes de détergent pour nettoyer tout le bordel qu'auront foutu vos hôtes à Noël. On est comme ça dans la team, hein. On est sympa, on pense à tout. Vidéo. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto écolo, nous allons apprendre à fabriquer 2 types de détergents. Un pour tout laver à l'éponge et un second pour les sols. C'est parti! Pour le premier, vous aurez besoin d'un vieux morceau de 50 g de savon de Marseille, du jus de 2 citrons, hop, d'une jolie étiquette, d'eau chaude et d'une bouteille pousse-pousse. Collez votre jolie étiquette sur la bouteille. Détruisez votre savon en tout petits morceaux à l'aide d'un couteau de cuisine. Glissez-les dans la bouteille. Et voilà, à peu près. Ajoutez le jus de citron et complétez avec de l'eau chaude. Refermez le bouchon, agitez. Et voilà. Vous pouvez maintenant l'utiliser pour nettoyer toutes vos cochoncetés. Pour le détergent sol maintenant, vous aurez besoin de 250 ml de vinaigre blanc, d'huile essentielle de titri et de lavande, d'une bouteille d'1 litre et d'un entonnoir. Versez le vinaigre blanc dans la bouteille. Ajoutez 8 gouttes de titri et 8 gouttes de lavande. Faites une autre belle étiquette. Collez-la sur la bouteille et complétez avec de l'eau froide. Et voilà! Vous pouvez l'ajouter à votre eau de lavage qui fait votre ménage. Parce que oui, vous allez maintenant aimer votre serpillière. Ou pas. Vous pouvez vous essuyer avec le chat. Et laisser votre femme de ménage se débrouiller. À bientôt pour un nouveau tuto écolo. Oh, mais c'est l'heure de la chronique de Laurie, dites-moi. Alors Laurie, ce mois-ci, elle vous a fait du méga bisounours, hein, puis au milieu, je sais pas pourquoi, elle a dit fesses. Donc j'ai retenu que ça, vous me direz si ça vous a fait pareil, mais enfin, hein. Vidéo. Coucou à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle chronique. J'adore Noël, un moment magique qui enthousiasme mon enfant intérieur. Les illuminations, le marché, l'ambiance de Noël, tout ça m'émerveille totalement. C'est comme si je redevenais une petite fille à ce moment de l'année. C'est aussi une période excellente pour faire le bilan de l'année écoulée et pour poser de nouveaux objectifs pour l'année à venir. Et c'est donc le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Certes, l'année 2016 n'a pas été simple pour beaucoup d'entre nous. C'est vrai que c'est pas une année hyper rigolote, mais je suis persuadée que nous avons tous des petits moments qui ont été merveilleux, qui nous ont apporté beaucoup de joie et d'émotions positives. Je vous invite dès maintenant à prendre une feuille et à noter les 10 choses les plus positives que vous avez vécues dans cette année 2016. Vous pouvez aussi vous demander quelles sont vos 3 plus grandes réussites. Et puis voici quelques questions que vous pouvez vous poser. Quelles sont les plus belles rencontres que vous avez faites cette année? Pourquoi, en 2 mots, êtes-vous reconnaissant? Qu'avez-vous appris? En quoi ressortez-vous grandi? Quels objectifs avez-vous atteints? De quoi êtes-vous fier? En quoi vous êtes-vous amélioré? Quels rêves avez-vous réalisés? Quelles bonnes actions avez-vous accomplies? Essayez de répondre à toutes ces questions. Prenez le temps de noter toutes vos réponses et de faire le point sur cette année 2016. Focalisez-vous essentiellement sur le positif. Et puis, il vous reste encore un bon mois pour continuer à créer tout ce que vous n'avez pas eu le temps de réaliser dans cette année. Pensez aussi à prendre le temps de pardonner aux personnes qui vous entourent. C'est vraiment la période en plus, la période pour pardonner, la période pour faire la paix. Il vous reste encore quelques semaines pour vous créer de magnifiques souvenirs. Je vous propose à présent de réfléchir
sur ce que vous voulez créer en 2017. Quels sont vos objectifs? Quelles sont vos intentions? Qu'avez-vous envie d'être, de faire et d'avoir dans un an? Comment cette nouvelle année peut-elle être encore plus inspirante, encore plus épanouissante pour vous? Alors on oublie de suite les résolutions qu'on a tous tendance à prendre en début d'année, parce que vous le savez aussi bien que moi, on les laisse tomber quelques semaines après, et à la place, on fait la liste de nos rêves, de nos envies, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait plaisir. On se focalise sur le plaisir. Vous pouvez d'ailleurs faire un tableau de visualisation de tous vos rêves pour 2017. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver une chronique de Céline dans la saison 1 du Hack à chaud. Vous pouvez aussi choisir une intention pour l'année 2017, en un mot, en une phrase, comme vous voulez. Pour moi, mon intention de l'année 2017 sera le mot abondance. Si malgré tout, vous souhaitez quand même poser des contraintes ou des résolutions comme vous voulez, je vous invite vraiment à faire en sorte que vos objectifs soient SMART. C'est un mot qu'on utilise souvent en coaching. Qu'est-ce que ça signifie? C'est important que vos objectifs soient spécifiques et formulés de façon positive. Il faut aussi qu'ils soient mesurables. Ensuite, qu'ils soient atteignables. Donc faites en sorte que ces objectifs soient réalistes, réalisables. Et ensuite, c'est mieux qu'ils soient temporels. Écrivez vos objectifs, vos buts, vos rêves dans un carnet, un agenda ou bien un tableau pour pouvoir les relire le plus souvent possible. Et pour apporter encore plus de puissance à cela, pensez à faire des visualisations de vos objectifs atteints, tout en ressentant des émotions les plus positives possibles. De la joie, de l'enthousiasme, du plaisir, tout ce que vous voulez, mais que des émotions positives. Et surtout, agissez. Sans action, pas de réalisation possible. Et voilà vos devoirs pour ce mois-ci. Vous avez le droit de vous rebeller dans les commentaires si vous trouvez que je vous donne un peu trop de choses à faire. Mais c'est pour votre bien. Si vous voulez que les choses changent, si vous voulez avancer vers du positif, il faut vous bouger les fesses. Il faut mettre des choses en place. Il faut sortir de votre zone de confort et agir. Soyez les créateurs de votre vie. Sinon, l'année prochaine, rien n'aura changé. Vous en serez toujours au même point. Alors, hop hop hop, on y va. Sur ce, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année avec les êtres qui comptent pour vous, que ça soit votre famille, vos amis, vos animaux. Entourez-vous des gens que vous aimez le plus et partagez plein de bons moments avec eux dans l'amour, la lumière et l'abondance. À très bientôt. Plein de gros bisous à vous tous. Vous avez vu, hein? Elle a bien dit fesses dedans. J'ai pas rêvé. Elle se lâche la tiote là, hein? Allez, on passe au coup de cœur et au coup de gueule du mois. Mon coup de cœur ce mois-ci, eh bien c'est pour les girls de la team du Hack à chaud, parce qu'elles m'ont grave secondé pour que vous puissiez regarder ce show ce soir et qu'elles vont grave assurer sans moi le mois prochain. Quand je dis qu'elles sont génialissimes, ces nanas-là, je déconne pas. Ça m'a même foutu, pour tout vous avouer, une petite larmichette et pas une de crocodile pour le coup. Quelqu'un peut me dire comment on chiale comme un crocodile s'il vous plaît? Ah oui. Voilà. Je les aime, je les kiffe, méga grave, vous n'avez pas idée. Je crois que j'ai tellement été bisounours ce mois-ci que je crois qu'elles le savent. Je me rattraperai dans la bossitude le mois prochain. Pardon. En février, parce que le mois prochain je suis pas là. Voilà. Mon coup de gueule ce mois-ci, j'en ai pas. C'est Noël. Quoique, j'aurais bien un petit quelque chose à dire sur les gens qui foutent des papas Noël dans la cheminée, hein. Enfin bon, je n'ai pas à juger, hein. La question grute maintenant que je n'ai pas sous les yeux parce que j'ai carrément oublié de vous la poser. C'est la faute à Yoshi. Aujourd'hui, j'ai décidé que tout était de la faute de Yoshi de toute façon. Donc à la place, j'ai écrit une petite lettre au Papa Noël et je vais vous la dire là tout de suite.
Petit Papa Noël, quand tu descendras de ton vaisseau spécial, merci de penser à m'apporter dans mes petits chaussons licorne, parce que j'ai été très sage toute l'année. Non pas un nouveau chat, hein, j'en ai déjà 7 et ça fait des dégâts, hein, et que ça coûte cher en croquettes, mais j'aimerais avoir le vrai Chewbacca parce que je me dis qu'il serait top comme assistant, et éventuellement un faucon Millennium grandeur nature ne serait pas de refus. S'il te plaît, merci. Je peux tenir des heures comme ça. Coupé. Mes assistants, vous penserez à me faire un stock assez conséquent de Chanel numéro 5 afin que j'aille m'immoler avec. Merci. Encore une fois, je déconne, hein. Il n'y a pas d'assistant, toujours pas. Bref, c'est l'heure de la chronique de Saïda où elle vous parle d'intention vidéo. Coucou tout le monde. En cette période un peu particulière de l'année, j'ai choisi de vous parler de l'intention. De quoi s'agit-il? En fait, l'intention, c'est une pensée claire, précise, ciblée, centrée sur un thème, un sujet, un objectif. Et c'est donc un choix, une décision personnelle, intérieure, que l'on pose afin d'atteindre cet objectif. Donc quand on émet des intentions claires et précises, c'est le pouvoir de la pensée créatrice qui est mis en action. À partir de là, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà lu ou entendu, votre réalité se crée via la pensée. La pensée est à la base de tout. Et donc, il est vraiment important de se dire que quand vous avez vraiment, mais vraiment envie d'atteindre un objectif, déjà, spontanément, vous allez participer à sa réalisation en mettant des choses en place, mais aussi et surtout, l'univers et sa magie vont contribuer à ce que cette pensée, cette intention devienne réalité. Mais pour ce faire, il y a 3 points à garder en tête, très concrètement. 1. Soyez clair sur ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie. Le deuxième point, c'est l'aspect émotionnel. Le troisième point, c'est de rester centré sur la constance. Alors, le premier point, soyez clair sur ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Vous devez savoir de quoi vous avez envie. Il vous faut un objectif, une destination, une direction pour savoir où aller, parce que sinon vous êtes là un peu perdu, peace and love. Et donc, une intention est un objectif, un but clair et précis. Posez-vous les questions suivantes. De quoi avez-vous envie pour vous dans votre vie? Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce que vous mettez en place? Quels sont vos objectifs? Quelle est la prochaine étape à réaliser pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui vous donne du peps? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous booste? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De quoi avez-vous envie pour vous, pour votre vie? Que voulez-vous bâtir, réaliser? Oui, c'est ça, émettre une intention. C'est avoir un objectif clair, parce que si vous n'avez pas de but clair et limpide, vous ne pouvez pas avoir d'intention. Si vous n'avez pas d'intention, vous ne savez pas où aller. Et si vous ne savez pas où aller, eh bien vous n'avancez pas. C'est QFD. Mais attention, il ne faut pas que cette structure soit rigide. Vous avez certes besoin d'un plan pour canaliser votre énergie, pour atteindre cet objectif, tout simplement. Donc à partir de là, il est vraiment vital de déterminer ce que vous souhaitez de manière claire et précise. Oui, parce que, petite parenthèse, je vais vous donner un exemple. Vous avez une intention. Je veux rencontrer le grand amour. C'est quoi le grand amour? Oui, vous se posez la question. Je veux le job idéal. Ok, c'est quoi un job idéal? Votre job idéal ne sera pas celui de votre voisin, ou de votre frère, ou de votre père, ou de votre mari, ou de votre compagne, etc. Vous comprenez pourquoi il faut vraiment préciser, clarifier, parce qu'à partir de là, vous allez établir des étapes. Parce qu'il n'est nulle part dit que vous devez aller du pied de la montagne à son sommet en faisant un seul bond. Non, ça n'est pas obligatoire et puis c'est juste pas possible. Et donc à partir de là, votre objectif final, votre destination finale, vous avez
des étapes, des objectifs intermédiaires pour y parvenir. Et chacun de ces objectifs doit être aussi clair, précis et détaillé que la destination finale. Alors je vous conseille de noter tout ça, d'écrire, afin d'ancrer ça et de rendre ça plus vivant. Parce que plus vous êtes précis, plus vous vous approchez de votre objectif et plus votre intention est claire. J'ai parlé de l'aspect émotionnel. Vous devez avoir envie, mais vraiment envie. Ça doit vous triper ici à l'intérieur. Vous devez avoir des papillons, rien que d'y penser. Ça doit vous motiver, ça doit vous donner de l'énergie, ça doit vous rendre toute chose, ça doit vous rendre vivant. Et plus vous êtes dans cette énergie-là, plus grandes seront vos chances de parvenir à votre objectif. Demandez-vous par exemple, comment vous vous sentiriez une fois cet objectif atteint. Oui. Notez comment vous vous sentiriez. Et puis surtout, demandez-vous pourquoi il est si important pour vous d'atteindre cet objectif. Et là, vous allez découvrir vos véritables intentions, celles qui vous motivent vraiment, celles que vous allez travailler pour y arriver. En fait, c'est juste une étape pour atteindre votre objectif une nouvelle fois. Le troisième point, c'est avoir de la constance, être centré sur la constance. Le seul point dans tout ça que vous ne maîtrisez pas, c'est le quand. Vous avez envie, vous mettez tout en place, vous y croyez, etc. Vous êtes soutenu, etc. Mais quand est-ce que ça va se réaliser? Grand mystère. Oui, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Et donc à partir de là, j'imagine que vous avez déjà vu par exemple cette image circuler sur les réseaux sociaux. Vous avez une grotte pleine de pierres précieuses. Moi je vois que ce sont des diamants. Et vous avez deux bonhommes qui se dirigent vers cette grotte. En fait, non, il n'y en a qu'un seul qui continue à se diriger vers cette grotte, qui continue de piocher. Il est, on pourrait dire, à, je ne sais pas, 1 mètre du trésor. Le bonhomme en dessous, eh bien, il rebrousse chemin avec sa pioche sur son épaule. Il n'y croit plus. Et pourtant, il était à ça d'y arriver, à 2 petits centimètres d'y arriver. Et donc vous, avec votre intention, vous émettez plein d'énergie, plein d'envie, plein de souhaits, plein de rêves, plein de tout ce que vous voulez. Et l'univers travaille lui aussi là-bas dans son coin. Vous ne le savez pas. Enfin si, vous le savez, mais vous ne le constatez pas, vous ne le voyez pas. Et donc, attention, la commande de monsieur ou de madame Intel est prête pour la livraison. Les portes du hangar s'ouvrent. Et c'est juste à ce moment-là que vous vous dites « Non, c'est bon. J'arrête. C'est pas pour moi de toute façon. J'ai vu trop grand, j'ai vu trop ceci ou trop cela. Et puis je suis qui moi pour avoir ça? Pourquoi est-ce que je pourrais mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est trop difficile. Les autres avaient raison, c'est trop compliqué. Il faut que je reste plus réaliste. Et... Attention, monsieur ou madame Intel ne veut plus de son cadeau. On remet tout au hangar, on ferme les portes. Mais ça, vous ne le savez pas. Donc vous avez émis une énergie de défaite, une énergie négative, comme quoi vous ne vouliez plus de ce cadeau. Donc l'univers l'a remis au placard. Voilà, aussi simplement que ça. Alors je vous invite à rester le plus régulièrement possible dans cette énergie de oh, j'y crois, je vais y arriver, je vais y parvenir, c'est pour moi. Comment? En vous créant des petits rendez-vous, un rituel. Trouvez-vous un mantra. Soit vous le créez, soit vous avez une belle phrase que vous adorez. Notez-la et collez-la sur le miroir de votre salle, dans votre salle de bain. Vous allez la voir, cette image, cette photo, ce mantra, tous les matins, tous les soirs. Ou toutes les fois où vous irez dans votre salle de bain. D'accord? Créez-vous un tableau de vision aussi en rapport avec cette intention, cet objectif. Trouvez-vous un geste à agir pour ancrer cette intention. Ça veut dire quoi un geste? Ça veut dire pour que votre corps participe, pas uniquement le mental, mais que ça s'inscrive dans votre corps, que vous le ressentiez dans votre corps. Si vous travaillez, voilà, ça pourrait être simplement votre doigt qui tapote le menton. Alors ça va faire très sérieux auprès de vos collègues parce qu'ils vont croire que vous réfléchissez, que vous vous concentrez sur le dossier de A, B ou C, et en fait vous restez simplement dans cette magnifique énergie de votre intention. Ça va
tout remuer là en vous. Les papillons continuent de virevolter. Vous saisissez? Ce que vous pourriez faire aussi, c'est semer ci et là des symboles en rapport avec votre intention. Et puis, ayez des moments à vous, pour vous, afin de vraiment baigner dans cette énergie. Parce que de tout ça, retenez le plus important, c'est-à-dire que c'est vous qui créez votre vie. Oui, c'est vous qui la créez. Quoi qu'on puisse en dire. Alors je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, profitez-en. Et puis, à l'année prochaine. Bye bye. Merci Saïda. Donc c'était la toute dernière chronique de Saïda dans le Akasho. Elle vous a fait une petite vidéo qu'on vous mettra sur la page Facebook bientôt. Et nous vous dévoilerons la chanceuse Nénette qui va prendre le relais et qui va devoir me supporter tous les mois à partir du mois de février. Tadam! Surprise! Et d'ailleurs, en parlant de surprise, c'est l'heure de vous laisser découvrir qui est notre guest surprise de ce mois-ci. C'est David. Il vous a fait une petite chronique sur comment être spirituel quand on est quelqu'un de tout à fait normal. David, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le chéri de Laurie. Coucou Laurie! On t'a fait une blague! On a tout fait en douce. D'ailleurs, il est super sympa. C'était son idée à la base. J'ai sauté sur l'occasion. Je ne lui ai pas sauté dessus, que les choses soient claires. Mais il nous a fait une petite chronique bien sympa. Je te laisse la découvrir. Je sais, tu me détestes là tout de suite. Et tu le détestes peut-être un petit peu. Pense à l'intérieur de toi-même que tu nous kiffes quand même. Bisous Laurie. Je l'ai juste un tout petit peu aidé, mais enfin, je ne suis pas peu fière de notre surprise là tout de suite. J'imagine bien ta gueule. J'adore. Allez, vidéo. Bonjour tout le monde, je m'appelle David et ne cherchez pas le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube, j'en ai pas beaucoup. En fait, j'ai même pas de chaîne. Vous avez pu me voir ici et là sur les chroniques du Akasho, comme par exemple en chaman. Mais je ne suis pas connu. En fait, j'ai même pas envie de l'être. Et oui, tout ce mystère parce qu'aujourd'hui ce n'est pas un spécialiste, mais quelqu'un comme vous qui parle. C'est pourquoi j'avais envie de vous parler de comment vivre une vie spirituelle épanouie quand on est quelqu'un de normal. Pour avancer dans la spiritualité, il est important, et c'est mon premier point, de commencer par un travail sur soi. Déjà, il est nécessaire d'assumer notre normalité et de ne pas attendre que Hagrid vienne nous chercher pour nous dire que nous ne sommes pas un moldu et que nous appartenons au monde des sorciers. Et oui, nous sommes un moldu et c'est comme ça. Ensuite, faites bien attention à suivre votre chemin. Vous pouvez discuter avec des personnes qui sont avancées, mais le piège est de vouloir les suivre, de vouloir avoir un maître ou quelqu'un qui puisse nous enseigner et du coup se perdre. Toutes les décisions que vous prenez doivent être faites en pleine conscience. L'avis des autres ne doit être que consultatif. Il est important également de faire un travail personnel et d'apprendre à se connaître en profondeur. Parfois, aborder la spiritualité amène à voir aussi nos côtés sombres ou nous emmener à faire face à des choses qui pourraient nous perdre. Et si jamais nous nous connaissons suffisamment, les risques sont réduits. C'est pour ça qu'il est important de faire autant de développement personnel que de spiritualité. Et pour ça, je remercie le Akasho qui le fait très bien. Merci l'équipe. Ensuite, un point qui me semble essentiel, c'est l'ancrage. Vouloir se développer spirituellement peut entraîner le risque de se connecter aux étoiles. Oh, il est parti loin! De même, ayez toujours conscience de la réalité et respectez les médecines traditionnelles qui sont parfois nécessaires. Un ancrage peut également être une personne. Vous pourrez voir dans une chronique précédente comment s'ancrer. Hein, Laurie? Le deuxième point concerne notre connexion au monde ésotérique. Et cela passe par le fait de démystifier. La spiritualité n'est pas en tout ou rien. Ce n'est pas un fossé infranchissable qu'il faut réussir à passer pour avoir toutes les capacités. Ce principe s'applique aussi aux médiums. Ce ne sont pas tous des Johnny Smith de Dead Zone qui n'ont qu'à toucher quelqu'un pour avoir toutes les informations sur leur avenir. Ils ont leur spécialité et même leurs capacités innées doivent être travaillées pour être développées. Parfois, les cartes d'oracle servent plus à rassurer autant les clients que ceux qui les tirent, les cartes. Autre chose, la spiritualité part aussi par le fait d'interpréter autant les signes
que les présences. Par exemple, quand on voit une plume, n'est peut-être pas qu'une plume, mais aussi un signe des anges. De même, quand on va avoir un air frais qui nous passe dans le cou, ce n'est peut-être pas simplement le vent, mais une entité qui montre qu'elle est présente à côté de nous. Un guide, un ange ou autre. Alors n'attendez pas le buisson ardent parce qu'il ne viendra pas. Sauf exception peut-être. La spiritualité est aussi dans ce que les gens ont tendance à dire, même s'ils ne considèrent pas que c'est la spiritualité, comme par exemple la chance ou notre bonne étoile. Et pour finir sur le contact avec le monde ésotérique, il y a aussi le fait de se cultiver, d'être curieux. Et oui, c'est important de connaître les différents termes comme les différents chakras, les plantes, ne pas parler de fantômes mais d'entités, et ainsi de suite. Mon troisième et dernier point concerne la pratique. Déjà, il va falloir oser faire certaines choses, sortir de sa zone de confiance. Par exemple, imaginez si jamais vous devez méditer pour vous connecter, on n'a pas toujours l'air très intelligent. Ou même, je dis ça au hasard, si jamais vous devez faire le chaman. Ça peut paraître évident quand on l'entend, mais tant qu'on ne l'a pas entendu, on n'y pense pas forcément. Mais pensez à adapter vos capacités à vos attentes. Une fois qu'on a travaillé sur soi et que l'on se connaît, ça nous permet d'avoir des objectifs qui sont accessibles, de faire des choses possibles pour nous. Par exemple, si vous n'avez pas la capacité de vous concentrer pour méditer, pour faire le vide et ainsi de suite, ou si jamais vous ne pouvez pas voir les esprits directement, commencez par les plantes, les bols chantants, la lithothérapie, qui par exemple peut permettre de ressentir l'énergie des pierres avant de se poser la question de l'énergie d'une personne. Et enfin, je dirais que ce qui compte le plus, c'est le fait d'être patient. Tout ne viendra pas en une semaine, mais il faut parfois des années, voire une vie, et voire même peut-être plusieurs vies pour réussir à atteindre un niveau qui correspond à nos attentes ou à nos ambitions. N'imaginez pas que l'on a des ceintures de spiritualité avec lesquelles certains pourraient faire des fiers et d'autres non. Hé, regardez, je viens d'avoir ma ceinture marron de spiritualité. Wouhou! C'est bien, mon petit, tu feras bientôt parmi les nôtres. Et non, chacun a son rythme, chacun se respecte, chacun est capable de certaines choses, chacun est capable de faire des choses spécifiques, comme on a pu le voir précédemment. Il est important de les trouver et de développer ceux dont on est capable et de mettre de côté ceux dont on ne l'est pas. Et oui, voilà, j'espère que cette chronique un peu normale vous a plu, que ça vous donnera des idées et que ça vous mettra en confiance pour le fait d'aborder certaines choses et pour vous dire que l'on est tous capables de faire certaines choses, mais qu'il faut chercher quoi et qu'il faut le faire à son rythme. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous le verrez, le buisson ardent. Au revoir! Je suis un buisson ardent. Je suis diabolique. Et oui, c'était bien lui. Vous l'avez reconnu, ce beau mâle nous a fait le grand honneur de venir faire ce petit coucou dans l'émission. Elles l'ont découvert en même temps que vous, parce qu'on a réussi, lui et moi, à tenir le secret jusqu'ici, ce qui ne fut pas chose aisée, toutes hyper intuitives qu'elles sont. Une chance que je sois carrément pistonnée par les voisins du dessus. C'est l'heure du bêtisier de la team, le rendez-vous des coulisses vidéo. Cachot, première. Caché. C'est caché. Coucou. 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 Ah, du budget. Bonjour les amis, c'est un mois de je sais pas quoi. Bonsoir tout le monde. J'ai l'air un peu pâle. Alors, on oublie de suite le bruit qu'il y a dehors. Faut que je mette mes lunettes pour lire le prompteur. Je suis obligée de faire de l'improvisation, sinon... J'en peux plus de ce bruit. Je n'en peux plus. Ah purée, tourner avec une rage dedans, c'est un truc de fou. Ah merde. Ok, on reprend. J'ai 3 spots dans la gueule. 1, 2, 3, 4. 4 spots dans la gueule. Et je suis encore en vie. On fait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. À cachot, prise 2.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ça fait mal. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Je me rappelle plus des paroles, ça commence à me saouler sévère. Wouh! Ghostbusters! We wish you a Merry Christmas. Attends, génie. Attends, pas bouger, pas bouger. Bisous, bisous. Na, 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 na. Vous le voyez arriver le bug là? Il est un porte-parole de notre... Il est un porte-parole... Il est un porte-parole... En cette période un peu particulière de l'année... Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, mais ça me saoule. J'adore Noël. Un moment. parler, mais voilà, je vais le faire. Merci Léopoldine. Il est un porte-parole du possible et de notre créativité poissonnante. Appelez-moi un dentiste en urgence. Ça perd les paupiètes. Je vais vous présenter Wilfried, mon copain. Salut Wilfried. Bonjour. Je fais semblant d'avoir des assistants pleins. En fait, il n'y a personne. Mon chéri, tu fais vraiment beaucoup de bruit. Hein. Ouais, merci. En fait, j'ai laissé mon as... Non, du merde. Ah non, mon chéri, pas de bruit, hein. Ouais, pas désolé, non. Lulu. Non, t'as pas envie. Mais si, Jenny. Allez, on recommence. Mais fais-le comme il faut, voyons. Oups. Allez, on y va. T'es prête à piscine? Allez. J'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne. Attention, prise 283. Ah. Faut que j'arrête le café. Non, on n'est pas schizo. C'est qui fait son test de micro? C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui fais mon test de micro. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et ça, c'est désastreux. Ah oui, c'est désastreux. Ghostbusters! Yeah! Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini de tourner, moi. Allez, salut. Et voilà! Cet épisode du Akasho est maintenant terminé. Vous retrouverez les girls le mois prochain. Moi, je suis en vacances tout ce mois-ci. Les girls ont comploté pour que je ne foute rien du tout. J'ai interdiction de bosser ni de faire quoi que ce soit, donc je vais découvrir le show en même temps que vous. Je flippe un peu ma race en fait, pour tout vous avouer, hein. Vous n'avez pas idée, hein. Si elles font n'importe quoi, sachez que je n'y suis pour rien, hein. Je serai en mode de couette, téléfilm de Noël et popcorn uniquement. J'ai pas peur du tout, je suis pas du tout angoissée, non, pas du tout. D'ailleurs, cette année, j'ai décidé de relancer une tradition ancestrale pour égayer le Noël des filles de la team. Je vais leur offrir des clémentines. En tant que productrice de cette émission, je crois qu'on atteint un high level. Qui a dit productrice radine? Répétez un peu, s'il vous plaît. C'est une... Non, c'est pas radin, c'est une tradition ancestrale. On relance une tradition ancestrale, ok? Merci.
En attendant la suite, pensez à cliquer sur les pouces bleus afin de nous soutenir, à partager le lien de l'émission, on vous kiffe, on vous aime, enfin surtout moi, parce que les girls, je ne sais pas, hein. Vous êtes vraiment adorables de nous mettre des petits commentaires mignons chaque mois, vraiment, vous êtes super. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Vous pouvez vous rendormir. À bientôt quelque part mes poulets. Et bon courage aux girls pour le mois prochain. Sur mon prompteur, j'ai juste marqué « Fais la débile pour le générique, fais je sais pas quoi ». Genre, j'ai pas d'idée. Dans la vie, tu veux faire quoi? Je sais pas, je vais animer une émission qui s'appelle Le Cachot. Et puis ça sera bien après. Si c'est pas bien, c'est pas grave. Ça sera nul, et puis c'est pas grave. Moi, ça m'en fout mon temps pour moi. Je vais la manger, je suis maltraitée des fruits et légumes. Retrouvez toutes nos nouvelles chroniques et toutes les émissions du Cachot sur notre chaîne YouTube. Tout abonnement à la chaîne et tout commentaire sur YouTube sera fortement apprécié. Merci à tous.